Le Gabon a, depuis le 5 mai dernier, un nouveau gouvernement. Parmi eux, celui qui est chargé de diriger un super ministère, celui de l'économie, des finances et de la dette. Henri-Claude Ohima, monsieur le ministre, bonsoir. Bonsoir. Alors, pourquoi avoir quitté le privé pour le public? Bien, écoutez, avant toute chose, je tiens d'abord à remercier son Excellence, le Président de la République, chef de l'État, Brice Clotaire Oligui Nguema, pour m'avoir fait ce grand honneur de diriger ce grand ministère. En effet, le pays, dans la situation actuelle, a besoin de toutes les forces, de tous les bras de son pays. Et lorsque le président m'a demandé de le rejoindre, je pensais qu'il était un devoir patriotique pour moi, après plusieurs années dans le secteur privé, d'apporter ma force à la conviction qui est la sienne pour transformer notre beau pays. Je suis un homme du privé. Pourquoi maintenant? Parce que on vous l'avait proposé, vous l'aviez refusé sous les bongos, père et fils. Je suis un homme du privé. Un homme du privé a des convictions. Je pensais qu'aujourd'hui, il est temps pour moi d'apporter cette connaissance que j'ai, pour apporter ma force au projet profond et transformateur que le président a décidé et proposé aux Gabonais. Alors aujourd'hui, vous êtes ministre, mais aussi dirigeant de la BGFI Bank, la première banque du pays, et de la CEMAC. Vous êtes aussi président du conseil d'administration de la Bourse des valeurs mobilières d'Afrique centrale. Est-ce qu'il n'y a pas là un conflit d'intérêts? Il y a un conflit d'intérêts pour ceux qui ne veulent pas comprendre comment les choses fonctionnent dans une entreprise. C'est-à-dire? C'est comme si j'attendais cette fonction depuis des années. Et dès qu'elle me proposait, j'abandonne tout ce que j'ai construit. Je pense qu'en tant que dirigeant responsable, devant à la fois mes actionnaires, les clients et le personnel, je me dois d'amorcer un atterrissage en douceur pour garantir les intérêts de mes actionnaires, des clients et des fournisseurs de cette belle entreprise qu'est BGFI Bank. Nous comprenons très bien qu'il y a une incompatibilité entre les fonctions de ministre en charge de l'économie et des finances et des dirigeants de banque. Et les choses vont se faire selon le calendrier que les actionnaires ont arrêté eux-mêmes. C'est-à-dire que vous avez décidé de quitter la direction de la banque? Je vais quitter la direction de la banque dans les prochaines semaines pour permettre donc à cette entreprise d'avoir une nouvelle direction. Mais tout ceci devant se faire selon les règles de gestion d'une entreprise responsable. Mais peut-être que ça aurait dû être fait avant d'être nommé? Vous savez, il est difficile de savoir quand vous serez nommé. C'est comme si je m'étais entendu pour que cette nomination vienne. Elle est arrivée avec surprise, je l'ai acceptée et je me dois de tout faire pour que l'entreprise que nous avons bâtie pendant 40 ans ne souffre pas de mon départ. Et qu'en est-il de la Bourse des valeurs mobilières? Il en sera de même pour la Bourse des valeurs mobilières, parce que ce sont des fonctions que nous avons gérées avec parfaite connaissance, parfaite organisation. Mais aujourd'hui, ce qui importe pour moi, c'est ce que nous allons faire demain avec les fonctions qui sont désormais les miennes. Alors justement, demain, le FMI table sur une dette publique supérieure à 80% du PIB cette année, contre 63% en 2022. Comment comptez-vous faire diminuer la dette? Diminuer la dette n'est pas un objectif pour nous. Le Gabon a besoin d'avoir un programme de croissance et de développement. L'objectif pour nous aujourd'hui, c'est de faire en sorte que tout ce que le président de la République a promis aux Gabonais se réalise. C'est-à-dire rendre aux Gabonais leur dignité, la dignité rendre aux Gabonais sa souveraineté énergétique, sa souveraineté budgétaire, sa souveraineté économique et sa souveraineté alimentaire. C'est le projet et le programme qui est le mien désormais, de faire en sorte que tout cet engagement que le président de la République a pris par rapport vis-à-vis des Gabonais se réalise. À propos de la souveraineté énergétique, je sais que le Gabon du président Oligui Nguema s'est réapproprié une partie de son pétrole. Mais est-ce que vous avez aujourd'hui la maîtrise du secteur sur les quantités produites, les quantités déclarées? Ce qui nous importe aujourd'hui, c'est d'abord de faire un état des lieux de la situation du Gabon. Et cet état des lieux nous permet de savoir exactement aujourd'hui quel est notre niveau de recettes et le niveau de dépenses.
dans le niveau des recettes,